Voyez-vous, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les plus riches payent moins que les autres. Si vous prenez les 0,001% des plus riches, 300 foyers aujourd'hui en France, eh bien, ces gens ont une imposition globale qui est de l'ordre de 2%. 2%. Quand tous les Français payent beaucoup plus. Lorsque vous prenez les multinationales, c'est exactement la même chose. Par exemple, si l'on décide demain d'imposer les multinationales sur les chiffres d'affaires réalisés en France, c'est-à-dire pas un impôt supplémentaire, juste l'impôt qu'elles devraient payer aujourd'hui, et bien rien que cette mesure-là, c'est 23 milliards d'euros. Chiffre d'affaires ne veut pas dire... Il ne s'agit même pas là... on peut faire beaucoup de chiffre d'affaires. Oui, mais toutes les autres... On peut faire beaucoup de chiffre d'affaires sans gagner d'argent. Tout à fait. Mais sauf qu'aujourd'hui, le fait d'appliquer cette taxe, le fait que l'argent produit en France soit taxé en France, c'est ce qui se passe pour le boulanger du coin. Comment vous pouvez expliquer que Google, Amazon et plein d'autres paient moins d'impôts que le boulanger du coin? Et les ultra-riches, c'est exactement la même chose. C'est d'ailleurs pour ça que les contributions exceptionnelles, nous leur avions dit, ne fonctionnent pas. Et je voudrais juste dire un mot, parce qu'on parle de chiffres comme si derrière, il n'y avait pas de réalité. Or, il y a bien des réalités concrètes. Et les 30 milliards qu'Emmanuel Macron a déjà sucré cette année, ça a des réalités bien concrètes. Par exemple, dans l'éducation. Peut-être que tout le monde n'en a rien à faire de l'avenir de nos gamins, mais moi, je vais vous donner un exemple. Je pense que c'est le cas de personne ici. Dans ma circonscription. Juste il n'y a pas que LFI dans ce pays qui se préoccupe de l'avenir de J'ai l'impression que si, parce que vous voyez, le budget qu'ils ont laissé passer... Vous pensez sérieusement, pardon, monsieur Lecoq, vous pensez sérieusement qu'il n'y a que vous et vos camarades de parti qui s'intéressent à l'avenir des enfants en France? Eh bien, quand je regarde le fait que les macronistes ont laissé passer un budget, là, qui a des conséquences directes dessus, que les socialistes n'ont pas voté la censure, que le Rassemblement national n'a pas voté la censure, oui, je pense qu'il se manque de l'avenir de nos gamins. Pourquoi? Parce que de la maternelle à l'université, le budget qui est passé a déjà des conséquences. Dans ma circonscription, par exemple, Fâche-Tuménil, École Florian, École La Fontaine, des classes de maternelle. Fâche-Tuménil, plus grande ville insoumise de France. Exactement. Et deux classes qui sont fermées. Vous prenez ensuite le lycée Montebello, à Lille, un lycée particulièrement reconnu. Hop, les options supprimées. L'université de Lille, 150 places en moins en licence. C'est ça concrètement tout de suite le résultat de ce budget. Et si on laisse passer le budget suivant, eh bien ce sera encore pire. Donc oui, aujourd'hui, il y a urgence à aller manifester pour celles et ceux qui ne sont pas d'accord le 1er mai. Vous l'avez dit. Pour qu'enfin on se débarrasse du gouvernement avec une censure.